Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est un verbe, le verbe protéger. Donc en espéranto, il se dit shirmi. Donc le son ch s'écrit avec un S chapeau, comme dans les langues slaves, si ce n'est que là le chapeau est dans ce sens-là, puisque c'est une langue phonétique et cela permet à l'enfant donc de se concentrer sur le sens, puisqu'on apprend très rapidement à lire à partir du moment où vous savez prononcer les lettres. Donc ch, shir, mi. Donc tous les verbes finissent à l'infinitif en i et on va donc les conjuguer au présent en as, au futur en os. Donc as au présent, futur en os, is passé, conditionnel us et impératif ou. Donc vous savez conjuguer tous les verbes à toutes les personnes et à tous les temps en quelques secondes. Donc c'est aussi ça la magie de l'espéranto, c'est qu'on va permettre à l'enfant de vraiment pratiquer la langue à partir de très peu de connaissances. Donc shirmi. Shirmi est un sens qui va donc venir sur la notion de protection et qui permettra à l'enfant par la suite de mémoriser le terme dont il est issu et qui vient de l'allemand. Donc en allemand, la racine d'origine c'est Schirm. Schirm, l'abri, la protection. Là où c'est intéressant, c'est que pour faire le lieu, donc l'abri, ça c'est un verbe, l'enfant va donc devoir vouloir exprimer l'abri. L'abri est un mot. Pour passer du verbe au mot, comme la racine a le sens d'un verbe, il va nous falloir ajouter le lieu. Et le lieu est un suffixe qui permet de transformer notre verbe en lieu. Donc tous les mots finissent par O, donc la fin est forcément O. J'ai ajouté un suffixe qui me permet de transformer mon verbe en O, et donc mon abri, c'est shirmeo. Donc je retiens très facilement à partir juste de la notion de protection comment passer au mot abri. Ce qui veut dire que ce mécanisme-là va être répété également lorsqu'on est sur un autre verbe. Vous connaissez tous, si vous avez fait de l'allemand ou de l'anglais, le sens de ce verbe, lerni, qu'on retrouve à la fois dans learn en anglais, donc là on va avoir un transfert vers l'anglais lorsque l'enfant va rencontrer to learn, il connaîtra déjà lerni, ou le verbe lernen auf Deutsch, donc on a notre transfert à la fois vers l'allemand ou vers l'anglais. Donc lerni est un verbe. C'est tout ce que j'ai besoin de retenir puisque je sais déjà désormais que pour passer de lerni à un lieu, j'ai juste besoin du suffixe eio. Donc je vais ajouter mon lieu, lerneio, l'endroit où on apprend, et j'ai donc comme ça retrouvé le sens du mot école. Cela vous explique pourquoi on va très vite en espéranto, parce que c'est une combinatoire de morceaux qui sont toujours les mêmes, avec toujours les mêmes sens. Ce suffixe eio, je vais pouvoir le distribuer autant de fois que j'en ai besoin. Mes substantifs, mes mots normaux finissent toujours par O. Là, j'ai reconnu que c'était un verbe à l'infinitif. Je sais déconjuguer tous au présent. Enfin, bref, il n'y a pas besoin de centaines d'heures pour comprendre cette mécanique. On va pouvoir la mettre en œuvre. Et c'est ça qui permet de s'exprimer rapidement dans la langue et de préparer, en associant des sons à des sens, l'apprentissage ultérieur des langues qui, elles, sont un peu plus complexes puisqu'elles ont des irrégularités dans tous les sens. Merci de votre attention et à bientôt.